voici pour le tirage à triple choix. Donc tu avais le choix entre le tas numéro 1 avec le mot conflit, le tas numéro 2 avec le mot changement et le tas numéro 3 avec le mot intégration. Évidemment, c'est pas moi qui choisis les mots ni les cartes qui sortent. Hein. On avait aussi ce dessin-là, cette carte-là pour choisir son tas. Donc si tu as choisi le tas numéro 1, on va voir ça en détail tout de suite avec le mot conflit et voir ce qui ressort. Peut-être que tu as un conflit avec quelqu'un et tu as des choses à comprendre. Alors, comme message, on a beaucoup de messages ici. On va essayer de démêler tout ça. Alors, on a les âmes liées, le partenaire de destinée, évolution, une union qui t'accompagne sur ton chemin d'âme. Donc ça, c'est sur ta connexion amoureuse avec la personne que tu aimes ou la personne que tu as en tête. Il est question de partenaire de destinée et d'évolution avec cette personne. Ici, on a les obstacles, donc ce lien avec cette personne. Donc apparemment, on est dans un conflit, on est sur un lien avec quelqu'un, donc on parle directement d'un lien. Donc on est sur les blessures du passé, les mémoires. Cette histoire rejoue une ancienne douleur à guérir. Donc, malgré tout, c'est évolutif et tu es sur ton chemin d'âme avec la rencontre avec cette personne. Et donc vous avez une blessure, une mémoire à surmonter. Et on va essayer de comprendre pourquoi on a le mot conflit. Lien. Quel est le lien avec cette personne? Tu as un lien, un attachement sécure. Donc ça veut dire que c'est une relation apparemment équilibrée ou qui a toutes les possibilités pour qu'elle devienne équilibrée justement. On a un message ici important qui nous dit « Je ne veux pas ou plus d'enfants ». Donc peut-être que tu es déjà divorcé, peut-être que l'autre a déjà des enfants aussi, peut-être que vous êtes en famille recomposée. Je pense qu'il s'agit ou alors d'un couple qui ne souhaite pas d'enfants. Il y en a énormément aussi. Hein. Donc ça, c'est les choix de chacun. Donc on est sur un attachement sécure. Je ne veux pas d'enfants. Une évolution certaine sur le chemin d'âme, mais malgré tout, on doit surmonter les obstacles du passé. On doit franchir une porte aussi. Hein. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a un effet miroir aussi ici. Il y a le désert. Il y a quand même une incompréhension quand même dans cette relation. On va essayer de comprendre tout ça. Pourquoi il y a un conflit sous-jacent dans cette relation. Ici, on a deux cartes du Petit Lenormand. On a le serpent et le trèfle. Donc, comment on pourrait dire ça? Il y a un conflit. Donc, peut-être qu'il y a... on va pas aller vite en besogne. On va pas déjà dire qu'il y a une tierce personne qui est là. On va pas parler d'infidélité. On va pas parler d'ex-compagne, d'ex-compagnon encore présent, de triangulaire, etc. Je ne m'avancerai pas là-dessus. Par contre, il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il y a des tentations. Je pense que je ressens plus quelque chose comme ça. Qu'il y aurait des tentations, on essaye de tirer sur les ficelles, sur les cordes, et puis on se dit qu'on met un peu en péril la relation, on essaye de voir si elle tient vraiment. Je dirais plus ça. Il y a des conflits parce qu'on ne sait pas vraiment si on veut rester ensemble ou pas, on a besoin de tester le lien, et donc oui, il y a des tentations. Ah oui, c'est ça, moi je pense que c'est ça. Il y a des tentations et puis il y a des relations extérieures qui grandissent aussi, mais le trèfle, heureusement, va atténuer cet effet-là. Hein. Donc le trèfle, c'est la meilleure carte du jeu, ça va vraiment atténuer les effets extérieurs, du trouble extérieur. On a besoin aussi de valorisation, on a besoin d'être reconnu pour ce qu'on est avec le trèfle. Ça, c'est très important. Donc on est un peu nostalgique, on a le regard un peu tourné vers quelque chose qui ne vient jamais, quelque chose qui ne vient pas dans la relation. Peut-être tu as l'impression que la personne ne te connaît pas vraiment, ne s'intéresse pas vraiment à toi. Ensuite, on a le tarot. On a 3 cartes du tarot. On a ici le 9 de coupe, la justice et le roi, je ne sais plus son nom lui. Parce que c'est des autres noms dans ce jeu, c'est avec les personnages astrologiques, tout ça, donc ça porte un autre nom. Mais c'est pas grave, je connais mes cartes quand même. Donc ici, on est sur le 9 de coupe. Donc on sort quand même d'une étape. On sort d'un célibat, ou alors on sort, cette relation elle est récente. On a envie de tourner, on a pu profiter de tout ce qu'on a pu vivre avant, et on a besoin de passer un nouveau cap avec le 9 de coupe. On a besoin de passer un nouveau cap, comment expliquer ça?
On arrive presque à la fin d'un cycle, d'une évolution. Hein. Et peut-être avec cette personne, oui, peut-être avec cette personne, on a besoin de s'ajuster, on a besoin de trouver un équilibre. On sait ce qui nous manque maintenant. On sait ce qui nous manque et on est prêt, même prêt à aller voir ailleurs. Hein. On est prêt à chercher, on se demande si on ne va pas devoir chercher son bonheur ailleurs. C'est ça qui est assez troublant. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui nous attend. Quelqu'un qui nous attend au tournant, on a quelqu'un qui sait qui on est ici. Il y a un homme qui est là, ou une polarité masculine, qui sait qui on est, qui sait qui tu es. On va parler pour toi. Qui t'attend, mais qui n'a pas forcément quelque chose à te donner. Cette personne, elle est statique, elle reste sur ses acquis, et elle peut être assez menaçante, tu vois, dans son attitude, dans le sens où tu sais que si tu pars, lui, il va changer les serrures, tu sais ce que tu perds, mais tu le récupéreras pas. Il a tendance à punir un peu, c'est quelqu'un qui a tendance à punir. On a une carte majeure avec la justice, ça veut dire que on va, malgré les conflits qu'il y a eu, on va récolter le fruit de ses efforts. Ça veut dire qu'on va retrouver un équilibre quand même, on va trouver des ajustements après règlement de compte. Ça demande quand même, la justice demande quand même de sortir l'épée et de dire ce qu'on a à dire. C'est pas juste, attention, l'équilibre va revenir. Non, non, ça veut dire qu'il va falloir quand même discuter. Voilà. Ici, on a, avec l'oracle des miroirs, échec et culpabilité. Alors, coupable, reproche, on se sentirait coupable, en insécurité. Non, je dirais que cette personne avec laquelle tu vis ou avec laquelle tu es n'a pas d'emprise sur tes émotions négatives. Alors oui, tu peux être très tendu, très tiraillé dans cette situation, oui. Mais ici, cette personne ne réussira pas à t'atteindre et elle le sait très bien. C'est pour ça qu'elle a cette posture-là d'ailleurs. Elle le sait très bien. Donc, cette personne n'arrivera pas à... On est sur un échec de tentative de destruction, d'accusation de l'autre. Non, non, il faut prendre ses responsabilités. Et on a eu la carte de la justice qui disait bien, attention, on va récolter quand même ce qu'on a fait. Hein. Tu prends tes responsabilités aussi, Coco. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Mais je pense que tu réfléchis bien. Tu agis bien, tu réfléchis bien. On va terminer avec le grand tété là, qui en général a des messages importants à nous donner. Aussi, on a un piège tendu. Bah oui, c'est exactement ça. C'est le genre de personne qui te prépare des pièges sur ton passage. Si jamais tu envisages d'aller voir ailleurs, de partir, de fermer la porte, de faire ta vie, d'être heureuse. Ouais, c'est ça. Il y a un piège tendu, mais qui n'est pas là. Hein. Autant là, on a la cage qui est là. On t'est déjà enfermé, on t'a déjà mis sous clé, on va dire. Là, non. Hein. Là, non, on te tend un piège. Mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Hein. Tu as la vision sur l'avenir et tu as l'ambition. D'accord? Donc, crois-moi, tous ces plans ne fonctionneront pas. Voilà. Donc, si tu souhaites avoir la suite de ta situation, n'hésite pas à consulter mon site internet dans ma bio et on pourra élucider tout ça, essayer d'éclaircir un peu la situation et pour t'aider à prendre une bonne décision. Pour voir si tu dois quitter cette personne, si tu dois refaire ta vie, s'il y a une autre personne en vue. Parce qu'apparemment aussi, il y a quand même une tentation, donc ça veut dire qu'il y a quand même des possibilités autour de toi. Est-ce que tu dois vraiment aller vers ça? Est-ce que tu es juste en test de ta relation? Est-ce que c'est juste un jeu? Mais en tout cas, n'oublions pas qu'au début, on avait quand même l'évolution et qu'on est sur un chemin... comment c'était dit? Un chemin karmique, un chemin d'âme. Tu es sur ton chemin d'âme, n'oublie pas ça. Donc... voilà, à toi de voir si tu fermes la porte ou si tu ouvres la porte vers autre chose. Là, tu dois faire un choix. Voilà, pense à liker si tu penses que cette vidéo a été utile pour toi. Et je fais tout de suite la vidéo numéro 2 pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. A tout de suite. On se retrouve tout de suite pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Je viens de faire le tas numéro 1, donc tu peux retourner dans mes vidéos pour retrouver le tas numéro 1, donc, ou tu revois la vidéo d'avant pour choisir ton tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'était les mots conflit, changement ou intégration, plus avec les images du Dixit. Donc on a sorti cette image pour t'aider à faire un choix aussi. Donc on va voir plus en détail si tu as choisi le tas numéro 2 avec le mot changement qui était visible. Donc c'est une image qui est très intéressante déjà, on est effrayé par quelque chose. Alors, on est vraiment effrayé
Mais par quoi? Par les émotions de l'autre, par ses réactions, parce qu'en même temps, les petits personnages, ils sont très gentils, mais on a peur de quoi? D'être aimé? Parce que finalement, il y a peut-être pas grand-chose, il y a peut-être pas... Il y a peut-être rien qui fait peur, hein. Mais peut-être que cette personne t'effraie. On va essayer de voir ça en détail. Alors, qu'est-ce que ce jeu nous dit? Alors, on a une évolution possible, le choix à faire, prendre une décision. Tout ne dépend pas du destin. Ton libre arbitre est essentiel. D'accord, donc il y a un choix à faire. Comme dans la vidéo numéro 1, avec le mot conflit, il y avait aussi un choix à faire. Enfin, on a deviné qu'il y avait un choix à faire parce que c'était pas si évident que ça. On a l'âme sœur, complicité. Cette rencontre est un miroir qui révèle tes forces et tes vulnérabilités. D'accord, donc cette personne, elle te montre un effet miroir apparemment qui te fait très peur parce que ça ressemble pas aux relations que tu as l'habitude d'avoir. Ça ressemble pas du tout. T'es pas dans ton élément là. On a affaire à quelqu'un qui te met face à toi-même, qui te met face à tes limitations. Et c'est pas forcément négatif, mais on va voir ce qu'il en est après. Alors, il est question de changement quand même, hein. Donc on a compris qu'il y a quelque chose qui te bouscule. C'est comme le mariage, hein, c'est bien joli, mais qui dit mariage dit quitter ses parents, quitter sa ville, s'éloigner, voire changer de pays parfois, avoir des enfants. On est sur une transformation de vie, évidemment, ça fait peur. Évidemment, quand on veut quelque chose, ça veut dire qu'on doit être prêt à vivre des changements. On veut rencontrer quelqu'un, forcément on va intégrer la vie de l'autre, on va intégrer des changements, faut pas l'oublier. Qui dit changement dit il y a des peurs, il y a des complications, il y a des drames, il y a des conflits, c'est normal, le temps de s'ajuster. Dans une juste mesure. Alors quel message a-t-on de cette personne, puisque là apparemment ça concerne quelqu'un? Je sais que je suis en train de te perdre. D'accord. Ah, est-ce que c'est l'autre qui est effrayé? Il y a du changement parce que l'autre est effrayé. C'est toi qui lui réveille quelque chose peut-être. Je sais que je suis en train de te perdre. J'ai d'autres priorités. Malgré tout, vous êtes une âme sœur. Vous avez quand même une complicité très forte. Vous avez un effet miroir. Il y a un choix à faire. Parce que on sent que là, c'est un peu compliqué. Là, peut-être que la personne, elle fait un silence radio. C'est l'autre qui a peur. L'autre qui a peur que tu aies une main mise dessus, enfin les plans classiques quand on n'aime pas vraiment les gens, hein, peut-être. Ou alors vous êtes en lien d'âme, en lien flamme jumelle, en lien qui fait que l'autre doit vraiment travailler, il s'aperçoit que attention, c'est mon âme sœur, je vais m'enfuir, je vais me cacher dans mon trou, au secours, au secours, qu'est-ce qui m'arrive, c'est la panique à bord. Il y a peut-être juste ça, hein, c'est tout. Hein. Cette personne doit travailler sur son lien à distance et elle est effrayée, complètement effrayée. Ça y est, je n'ai plus de choix maintenant, je ne peux plus jouer, je ne peux plus être infidèle, je ne peux plus butiner autant que je le voulais. C'est peut-être juste des peurs inconscientes, peut-être qu'on n'est pas dans un drame et qu'il n'y a rien de grave là. Attention, on se calme. Hein. Il n'y a rien de grave hein, pour l'instant. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, on a l'encre et on a l'ours. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? L'encre, malgré tout, dans cette relation, hein, on a besoin de stabilité. On va les garder, ces deux cartes, pour pas les oublier si on part dans des drames après. Ça peut arriver. Hein. Je reviens là-dessus souvent parce que des fois, j'oublie. Si on part dans des drames, on dit « Ah, mais non, mais au fait, là, on était des âmes sœurs. » Faut pas l'oublier. Hein. Donc ici, on est sur un besoin d'ancrage, on est sur un besoin de stabilité, sur un attachement fort. Attention, c'est pas juste une rencontre comme ça. Alors bon, c'est pas important ce qu'il dit, j'ai d'autres priorités, je sais que je suis en train de te perdre. Oui, bon, allez, c'est peut-être pas important ce message-là. L'ours, ici, nous dit quand même qu'il faut prendre sa place. Que cette personne a quand même envie de te protéger, qu'on est quand même sur un engagement fort possible. Un engagement fort et qui est possible. Oui, il y a une possibilité qui est là, avec la volonté aussi d'apporter le bien-être au niveau matériel, au niveau de l'argent, au niveau des finances. C'est quelqu'un aussi qui se dit oh là 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 là, j'ai pas fait ce qu'il fallait dans ma vie et je n'ai pas assez les moyens d'être à la hauteur pour cette personne. Oh là là, comment on va faire? Voilà, il y a peut-être un truc comme ça. Je fuis parce que c'est trop d'un coup, je ne m'y attendais pas maintenant. On ne m'a pas prévenu. Eh bien oui, il fallait suivre des guidances et aller voir la cartomancienne la plus proche de chez toi pour faire le point dans ta vie.
Donc, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Parce que là, on veut vraiment avancer, là, on veut vraiment savoir ce qui se passe. Ah, on veut vraiment, voilà, on veut avancer, je tombe sur quoi? Sur le chariot. Oui, on veut avancer dans la relation, on veut que les choses s'accélèrent. Oui, on veut vivre quelque chose pleinement. On veut y aller, on veut profiter, on veut jouir de cette relation et on veut reconquérir cette personne. Oui. Oui, on veut que ça avance, quoi. Là, je pense que c'est clair, hein. Je pense que dans les deux sens, on veut que ça avance, on veut dans la conquête, on veut vivre la relation, on veut profiter, et ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc, je pense qu'on était sur un lien, une rencontre. Je pense qu'on est sur une rencontre récente et qui va occasionner forcément du changement. Vu l'intensité, c'est que vous allez être... dans la compréhension tous les deux que vous êtes des âmes sœurs. Hein. Donc qui dit avancer, dit parfois foncer trop vite aussi. Attention à l'accélération trop rapide. C'était un peu lent, c'était bloqué, et puis d'un seul coup, paf, pouf, paf. Et je viens et je frappe et je disparais. Attention à ce qu'ils ne reviennent pas en force et qu'ils ne redisparaissent pas encore après. Comme on peut le voir très souvent en consultation en ce moment. On a la sexualité qui confirme ce que le tarot nous a dit et la chance. Malgré tout, malgré cette passion, malgré ce lien, vous pourriez rester dans une union de sexe sans amour, j'ai envie de dire. C'est possible que vous puissiez vivre une passion, même à distance, ou par message, ou que ce soit une révélation aussi pour vous deux, mais que là, on n'est pas dans un engagement. On n'est pas sur une installation, une volonté de relation durable, d'où la frayeur ici. Je pense que cette personne n'a pas envie, ou alors c'est trop tôt dans sa vie pour le moment, où elle prend conscience vraiment de son lien et il lui faudra encore du temps pour comprendre. Mais en tout cas, il y a un désir qui est très très fort, il y a une complicité qui est là quand même, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ensuite, le grand été là, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Réception. Ah, il y aura une invitation. Ça c'est sûr, il y aura une invitation. Veuvage, on a la dame d'épée. Ah oui, j'ai 4 cartes, c'est vrai, il y avait 2 cartes en plus que j'avais sorties au lieu de 3. On a la femme riche, la dame de denier et le retard. D'accord, donc on a une invitation. Veuvage, femme méchante, veuvage. Bon, il va falloir trancher. Ça veut dire que lui, il te voit pour l'instant comme une dame d'épée, il te voit pas comme la dame de cœur pour l'instant, il te voit pas comme la femme de sa vie, il te voit comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui sait trancher, quelqu'un qui sait mettre des limites, quelqu'un qui n'a pas peur qui a un esprit de vérité sur elle comme ça, et qui, avec la dame de denier, qui a la capacité à se donner les moyens à elle-même de vivre, d'évoluer au niveau social, de gagner de l'argent. C'est quelqu'un qui a un certain statut social, ou qui a la capacité, ou qui est en train de tout mettre en place pour y arriver, justement. Et... Ok. Donc il y a du retard, c'est pas qu'il y a du retard, non, c'est qu'il y a un décalage de temps. C'est qu'il y a un décalage entre son évolution et ton évolution. D'ailleurs, 7 plus 2, 9, on est sur comme l'ermite, comme un retour sur soi, un retour à l'intérieur. Voilà. C'est une relation qui remet toujours au point zéro. C'est une relation qui, pour l'instant, te fait revenir toujours au point, pas au point mort, non, ça avance, mais au point, ça te refait travailler sur toi à chaque fois. Et lui, il se cache beaucoup et... mais dis pas les choses, on n'est pas dans une communication, les énergies ne circulent pas. Les seules choses qui vous relient pour l'instant, c'est votre lien d'âme, votre complicité. Mais n'oublions pas qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Tout ne dépend pas du destin, même si vous êtes des âmes sœurs. Ton libre arbitre est essentiel. Donc ne pas rester sur des attentes, moi je vois ça tout le temps. Ne pas rester sur des attentes interminables. Faites votre vie, c'est tout. Vous cassez pas la tête. Hein. Vous savez, des âmes sœurs, il y en a à l'appel. Hein. Moi j'ai rencontré je sais pas combien de liens karmiques dans ma vie, d'âmes sœurs et en compagnie. Il y en a plein. Il y en a plein, entendez bien ça. Il y en a beaucoup. Donc oui, vous pouvez sentir des choses, mais apprenez à couper, quoi. Faites votre vie et tournez la page. Ça sert à rien de s'attarder comme ça pendant 10 ans. Si rien ne bouge, s'il se passe rien, si ça fait souffrir tout le monde, bah basta. Hein.
advienne que pourra. Voilà, à tout de suite pour le choix numéro 3 avec la carte intégration. Ah, un moment qui est tombé par terre. Oh, je fais ça sur mes genoux. Je fais ça sur mes genoux avec un grand atlas. On se retrouve tout de suite pour la vidéo numéro 3 pour ceux qui ont choisi le tas avec le mot intégration. Pense à liker si tu penses que cette vidéo a été utile pour toi. Et voilà. Et si tu as besoin d'approfondir ce tirage, si tu as besoin de mieux comprendre ton lien avec cette personne, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi en par message privé, où tu trouveras mon lien dans ma bio, et on pourra détailler dans tous les détails ta relation, pourquoi vous êtes rencontrés, si vous êtes compatible, pas compatible, et vous aider à vous détacher, vous aider à travailler sur ce lien aussi. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage numéro 3. Nous voici pour le tirage numéro 3. Si tu as choisi le tas numéro 3, il y avait le mot conflit, le mot changement et le mot intégration, plus les images du Dixit qui sont censées t'aider à choisir le tas de ton choix si les mots ne te parlent pas. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, on va voir ça dans les détails tout de suite. Donc on va mettre ça de côté. Pourquoi il y a des papillons? On est sur une transformation, il y a une clé, il y a des solutions, on a compris des choses, il y a une ouverture. Qu'est-ce qui se passe? Intégration. Mais intégration, c'est marrant comme mot. Pour une relation, intégration. En général, on ne parle pas d'intégration. Peut-être que tu rentres dans une nouvelle entreprise, quelque part, qui va te permettre de rencontrer cette personne, peut-être. On va voir. Alors, l'état de la relation. On est sur l'amour tranquille, harmonie. C'est marrant, je vois quelqu'un qui est dans une entreprise et qui a des vues sur quelqu'un et qui est en phase d'intégration, justement, et qui se demande s'il y aurait des possibilités avec cette personne. Mais on va voir si le tirage confirme ça ou pas. Amour tranquille, harmonie, une relation basée sur la douceur et la confiance. En tout cas, moi je ressens quelqu'un qui est assez doux, tranquille, qui a une communication, qui parle doucement. Je vois quelqu'un d'assez comme ça, nonchalant, voilà. Dans une entreprise, je précise. La dynamique de la relation, c'est le sauveur. Ah, peut-être que tu as perçu chez lui un petit oiseau perdu et tu as envie de le sauver. Tu as perçu un déséquilibre. Veux-tu aimer ou réparer? Cette relation ne doit pas reposer sur le sacrifice. Ah oui. Bon, ça commence déjà. Donc, tu as déjà des clés pour cette personne. Elle t'a déjà rien demandé. Tu veux déjà la sauver. Bon, on va voir si le tirage confirme ça ou pas. Amour tranquille. Ok, on va voir sur quoi ça porte. On a un message ici qui nous dit « Je veux rompre avec ma solitude ». Ah, c'est un bon message ça. Donc, cette personne, elle nous dit ça. Et je veux réaliser plein de projets ensemble. Ah! Donc, ça veut dire que tes intuitions étaient bonnes, malgré tout. Ça veut dire que tu vois clair. Tu t'es pas fait des plans, tu t'es pas fait des illusions. Tu as bien vu qu'il se passait quelque chose. Je veux rompre avec ma solitude, je veux réaliser plein de projets ensemble. Donc, vous êtes dans des projections, dans l'astral, tous les deux, en même temps. Ensuite, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? On a l'étoile et la lune. Ah bah alors... Là, on est sur 2 cartes de protection, il manque plus que le soleil, ben il est là, avec l'amitié. On est sur une énorme protection du lien. Hein. On a tous les espoirs qui sont possibles, tu te projettes énormément avec cette personne. Tu attends une invitation officielle, tu as des objectifs, peut-être que vous avez déjà des échanges sur Internet. En tout cas, ça te parle à ton cœur, hein. Ça te parle vraiment à ton cœur et tu envisages une union avec le 8 de cœur ici. Ça m'a l'air favorable. Hein. On va voir après les dynamiques qui s'offrent à vous, mais en tout cas, cette relation semble, toutes les énergies semblent favorables pour que cette union se fasse. On est sur un nouveau cycle, sur des intuitions, une sensibilité intense. Vous vous sentez l'un et l'autre, enfin vraiment, vous vous respirez à distance, vous vous respirez quand vous vous voyez, vous vous regardez dans le blanc des yeux, tout va bien. Peut-être que cette personne a une fille. J'ai l'impression que cette personne a une petite fille aussi. C'est possible. Ouais, il peut s'agir d'une petite fille aussi qui vous réunit. Peut-être que vous avez en lien cet enfant aussi. Peut-être que vous connaissez peut-être dans un centre de loisirs ou un sport pour les enfants. Et c'est là que vous vous êtes rencontrés peut-être. Parce que je vois une petite fille.
Comme si c'était une petite fille qui vous aurait rapproché indirectement. Si tu as des enfants aussi. Ensuite, le tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le 10 d'épée. Bon, toi, tu reviens de loin. Hein? Tu reviens de loin. Tu as surmonté un peu des épreuves terribles dans ta dernière relation, j'imagine, avec quelqu'un d'assez obscur. Ça concerne ton ancienne relation. Hein. Ça ne concerne pas la nouvelle, puisque je vois la personne dont il s'agit. C'est pas lui. Ça, c'est ton ex. Ou une personne de ton passé. Hein. Mais qui surgit encore parce que tu reviens de loin. Tu reviens de très, 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 très loin. Et tu as besoin de partage maintenant, de partage, d'harmonie, de plénitude. On a le 6 de bâton, maintenant on est prêt à se libérer des conflits et à vivre cet amour. On est prêt maintenant à s'ouvrir à l'amour, on est vraiment prêt. Enfin, tu es prête. Ici on a la carte de l'amitié. C'est bien. L'amitié, la paix, l'entente. Ça veut dire qu'il y aura une alliance entre vous, qu'il y aura du partage, des festivités. Dans un premier temps, ça va démarrer sur un plan amical. Voilà. On est sur, vous voyez, l'amour tranquille, l'harmonie. Et attention à toi, pas jouer les mamans, les sauveuses. Évidemment, ça va complètement détruire la relation si tu envisages un couple avec lui. Hein, si déjà tu es dans une amitié où, ça y est, tu lui apportes tout sur un plateau, tu devances tous ses désirs, toutes ses attentes, forcément, ça ne va pas le faire. Hein. Donc, il va falloir accepter la nouvelle dynamique de cette relation qui sera amicale. Alors, ça peut être après amitié amoureuse, il va falloir le temps de laisser grandir cette relation, mais il va falloir accepter des vérités. Il y a une attente qui est là, tu risques d'être dans l'impatience, de manquer d'équilibre, tu vas devoir t'ajuster un peu régulièrement, parce que ça risque de pas être facile pour toi, même si là c'est positif, mais ça va pas forcément dans ton sens. Ensuite, qu'est-ce que le grand était là à nous dire? Jeu de hasard, chagrin et malveillant. Jeu de hasard, va falloir laisser faire les choses. Hein, tu as ton libre arbitre, mais il faut aussi ne pas forcément être dans le contrôle permanent de chaque chose. Il va falloir laisser parler la relation, laisser vivre la relation. Chagrin, je pense que tu as beaucoup de tristesse depuis un certain temps, et ça ressort maintenant suite à ton ancienne relation, puisque c'est ce qui ressort vu les traumatismes que tu as pu vivre avec cette personne. Et malveillant, infirme ou handicapé. Alors attends, j'essaye de comprendre. Ici, on a le roi de denier à l'envers. Donc malveillant, infirme, handicapé, séducteur, peu recommandable. Je pense pas que ce soit lui. Hein. Non, non, c'est pas la personne que tu as rencontrée. Est-ce que c'est encore ton ex qui est encore dans les parages? Est-ce que c'est lui qui... Non. C'est sur lui que tu as mis tout ton aval pour que cette personne te sauve, et c'est peut-être le contraire. Tu attends... Ah ouais, d'accord, ok. Non, non, c'est le contraire. Je viens de comprendre avec les dernières cartes que c'est toi qui attends que cette personne te sauve, qu'elle est la clé pour toi sortir de cette relation avec la personne avec laquelle tu es en ce moment. C'est ça. Donc tu vois, il a fallu qu'on ait le jeu complet pour comprendre. D'où cette intégration dans le sens que tu vas mieux comprendre le sens de ta relation avec cette personne. Tu as besoin d'intégrer les informations, de faire du tri dans tes liens pour comprendre ce que tu attends réellement de cette personne. Parce que là, il y a toujours cette personne dans les parages qui est assez malveillante envers toi, qui est très toxique, qui t'occasionne du chagrin et qui joue un peu avec les cartes du destin avec toi, avec le jeu du hasard. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc tu vas devoir intégrer ce que tu es en train de vivre parce que tu n'as pas conscience vraiment de ce que tu es en train de vivre. Ouais, c'est ça. Et tu crois que cette personne qui est à ton travail, peut-être, ou je ne sais où, tu crois que cette personne, elle a les clés de ton destin. Et toi, tu veux un amour tranquille, de l'harmonie, mais on n'y est pas encore, là, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible. D'où l'amitié, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il faut faire de la place nette dans ta vie pour y arriver, pour y accéder. Tu sors des épreuves extrêmement compliquées. En même temps, tu es prête à partager, à aimer. Mais je te dirais que c'est un peu précipité. On a les protections avec nous quand même. Hein. On a une connexion avec quelqu'un. Peut-être des états d'âme, un état dépressif aussi. Mais des nouveaux objectifs. Tu fonctionnes encore avec le cœur. Tu te laisses très mener par le cœur aussi.
Mais on a quelqu'un quand même qui veut rompre avec sa solitude et qui veut réaliser plein de projets ensemble. Je pense qu'il y a... t'as quelqu'un en tête quand même. Je pense que tu as quelqu'un en tête et il y a quelqu'un. Il n'est pas encore visible, clairement. Il n'est pas encore vraiment là dans ta vie. Il n'est pas encore vraiment là. Mais ça va se préciser avec le temps. Ouais, c'est ça, ça va se préciser avec le temps. Je veux rompre avec ma solitude. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Ok. Ok. Donc, si tu as besoin de plus de clarté, justement, dans cette transition de vie, dans cette intégration des données, c'est un beau mot, finalement, le mot intégration, il est vraiment parfait. Pour expliquer que tu dois réintégrer pleinement tout ton vécu, là, pour sortir de là, pour avancer, pour faire des nouveaux choix, parce que là, tu es submergé, tu es complètement submergé. Tu as envie d'envisager une nouvelle relation, mais voilà, il y a trop de complications. Donc, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi en message privé pour avoir plus de clarté, travailler sur tes liens, faire un dégagement, essayer de reprendre le contrôle sur ta vie, justement. Voilà. Pense à liker si tu penses que ce message était utile pour toi, que ça t'a apporté un éclairage. Et pense à activer les cloches de notification pour ne pas rater mes tirages journaliers, voilà, qui sont dans des thèmes variables. Mais en général, j'aime approfondir à chaque fois tous mes tirages. Voilà, merci pour votre présence, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui me suivent. Et je vous dis à très bientôt.